Si t'as déjà lancé une vieille map sur BeamNG et que t'aimais bien et qu'aujourd'hui elle ressemble à ça, alors forcément le premier réflexe c'est de se dire que c'est mort, que le mode est foutu, que le jeu a tout cassé avec leur dernière update et qu'il va falloir tout réinstaller comme un sauvage pour espérer récupérer quelque chose de propre. Et parfois oui, le mode est vraiment rincé, mais pas toujours. Par contre, je précise un truc tout de suite, là on parle bien de bugs de texture cassés ou obsolètes. Si ton problème vient des materials ou des normals, là c'est beaucoup plus profond et on va pas pouvoir aborder ça cette fois. Le but, c'est de sauver une vieille map qui a des problèmes, dont principalement les textures. Avant de toucher à quoi que ce soit, il y a quand même quelques vérifications de base à faire. Déjà, vider le cache, parce que BeamNG adore parfois de sortir des trucs complètement absurdes juste parce qu'un vieux cache traîne encore quelque part. Donc pour vider le cache, c'est assez simple, quand tu lances le jeu, t'as normalement un pop-up qui propose de lancer le jeu normalement ou avec Vulkan. Là, tu cliques sur Support Tools, puis Clear Cache. Si jamais le jeu se lance sans le pop-up, tu peux aussi trouver ça dans les fichiers locaux du jeu, tu lances directement l'exécutable. Je vous mets la manip adaptée à Steam sur l'écran directement. Si jamais ça n'a rien résolu, et que ça impacte aussi les cartes du jeu, et uniquement dans ce cas-là, alors on a une autre option, le mode sans échec. Pour ça, même principe, tu retournes dans le launcher, mais cette fois tu cliques sur Launch en Safe Mode, pas en mode normal. En gros, ça va lancer le jeu sur une base propre, sans mode, ni rien autour. Comme ça, tu sais tout de suite si c'est un mode qui fout le bazar ou si c'est carrément ton jeu qui a un problème. Et si les textures sont toujours cassées, alors là il faut passer à l'étape suivante, vérifier l'intégrité des fichiers. Tu peux soit le faire via le launcher, ou directement par Steam, Epic ou GOG, selon là où t'as le jeu. Nous on va partir dans le cas qui nous intéresse vraiment, les fichiers du jeu de base sont sains, mais ton mode, lui, est rempli de gros no textures de partout. De toute façon, ces vérifications de base, il faut les faire, au pire ça réglera peut-être d'autres modes au passage. Mais dans pas mal de cas, ça règle pas le vrai souci. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, parce que les vieilles maps BeamNG c'est pas forcément une map morte, très souvent c'est juste une map qui a mal vieilli. Le jeu a évolué, certains noms ont changé, certains assets ne sont plus trouvés correctement et au final tu te retrouves avec d'une autre texture partout alors que la map elle est encore largement jouable. Donc au lieu de l'acheter, ce qu'on va faire c'est simplement essayer de la remettre sur pied du mieux qu'on peut. Le principe est assez simple et je vous montre tout ça sur une map de NoBeam. Une fois que tu es sur la carte problématique, tu ouvres le World Editor avec F11. Normalement, ça va freeze un coup, mais c'est totalement normal. Le but ici, c'est juste d'identifier précisément ce qui pose problème. Pas de refaire la map, pas de tout reconstruire, juste comprendre d'où vient le souci. Une fois que tu es sur la bonne zone, tu récupères le nom exact de la texture utilisée. Tu la trouveras dans l'inspector, que tu peux ouvrir via le menu déroulant Windows, puis Inspector. Et ça, c'est vraiment le point important, parce qu'au début, on a souvent l'impression que toute la map est foutue. Alors qu'en vrai, t'as parfois juste une seule texture qui pose problème, sauf qu'elle est utilisée partout. Donc une fois que tu as le nom exact, tu recherches tous les objets qui utilisent cette texture-là, dans la barre de recherche sur la gauche. Et là, d'un coup, le problème devient beaucoup plus clair. Tu vois ce qui est réellement touché, tu vois où c'est localisé, tu vois si les textures sont isolées ou si ça touche une grande partie de la map, et surtout, tu sors du mode bon, tout est mort, pour entrer dans un mode beaucoup plus simple. Ok, qu'est-ce que je peux remplacer proprement pour que ça devienne jouable ou au moins crédible visuellement? Parce qu'au fond, c'est ça le but, on cherche pas à faire un remaster, on cherche pas à rendre la map meilleure qu'à l'époque, on cherche juste à lui redonner une tête normale pour pouvoir continuer de rouler dessus sans avoir l'impression d'être sur un prototype cassé. Donc à partir de là, tu remplaces la texture offset par une texture du jeu de base. Quand tu remplaces une texture, tu peux chercher par nom, ça aide quand même pas mal à trouver des textures relativement proches. Sinon, le plus simple, c'est juste de chercher un terme qui colle à l'endroit où tu te trouves. Boue, herbe, roche, béton, bref, quelque chose de cohérent avec l'environnement, et évidemment en anglais. Le vrai objectif, c'est que la map redevienne cohérente visuellement. Et c'est là que cette méthode est intéressante, parce qu'en réalité, t'as pas toujours besoin d'énormément de temps pour récupérer quelque chose de propre. Comme vous le voyez ici, c'est resté assez simple. On a juste identifié les textures qui posaient problème, remplacé ce qu'il fallait, et une quinzaine de minutes plus tard, la map était déjà dans un état largement meilleur. Alors oui, tu peux remplacer toutes les textures d'un coup, mais t'auras pas forcément le bon résultat. Par exemple, avec le Mud Water, à certains endroits, c'était pas forcément cohérent du tout. Donc j'ai préféré remplacer par un autre type de boue, histoire que ce soit moins décalé visuellement. Donc oui, tu peux faire un fixe rapide en 2 minutes, mais t'as souvent un résultat juste ok. Si tu prends le temps de vérifier les textures une par une en fonction de leur environnement, t'auras généralement un bien meilleur résultat. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on parle pas d'un chantier de plusieurs heures pour sauver un mode condamné, on parle souvent de quelques corrections ciblées qui suffisent à faire passer une map de complètement foutu à ok, là je peux jouer dessus normalement. Alors évidemment, il faut être honnête aussi, cette méthode a ses limites. Si t'as une map qui a des problèmes de materials, de normals, de collisions, d'objets cassés ou même de bugs plus lourds,
Là, on n'est plus du tout sur le même niveau. Mais si ton vrai problème, c'est juste des textures, alors oui, ça vaut largement le coup de tenter ça avant de jeter la map à la poubelle. Parce qu'au final, le vrai résultat, c'est pas juste j'ai remplacé une texture, le résultat que tu récupères, c'est une map que t'aimais bien, que tu pensais perdue et qui devient enfin agréable à lancer. Et sur BeamNG, franchement, c'est déjà énorme vu l'état de certaines cartes. Parce que si tu pars du principe que chaque vieux mode qui casse un peu doit finir à la benne, tu te prives d'une quantité absurde de contenu. C'est pas sans raison que j'ai passé plus de 1000 heures sur le jeu. Alors en réalité, parfois il manque juste un petit coup de ménage, juste une ou deux textures à remettre en place, juste ce qu'il faut pour que le mode redevienne viable sur la version actuelle du jeu. Et j'aime bien cette logique justement parce qu'elle évite de tomber dans le réflexe bête du bon, c'est vieux, donc tout est mort. Non, parfois oui c'est vieux, oui c'est dépassé, mais parfois la base est encore bonne. Donc juste quelques petits ajustements pour que ça reparte. Donc avant de supprimer une vieille map juste parce qu'elle a quelques petits problèmes, commence déjà par vérifier si le problème vient simplement des textures. Parce que si c'est le cas, elle est peut-être pas morte du tout. Et de toute manière, ce genre de problème, tant que l'app 1.0 sera pas sortie, il y en aura encore à chaque update. Donc si j'ai un conseil simple à vous donner, c'est à chaque grosse mise à jour ou après avoir désinstallé certains modes, videz le cache. Et si vous voulez, je peux vous faire d'autres vidéos du même genre sur BeamNG, modifier quelques paramètres pour passer d'un jeu correct à un jeu beaucoup plus beau ou beaucoup plus fluide. Et la prochaine vidéo sur BeamNG parlera de modes dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui peuvent vraiment ajouter du réalisme à votre immersion ou alors optimiser vos performances.